Comment expliquer une telle concentration de population dans cette ville de Busan sur le littoral? Eh bien, s'il y a beaucoup de gens, bah, c'est aussi parce qu'il y a, et surtout parce qu'il y a de très nombreuses activités ici. Alors, regardons un petit peu, c'est le deuxième point de notre leçon sur ce littoral de Busan. Je vous demandais dans des documents de relever les activités qui s'installent sur le littoral, et je vous demandais de faire la distinction entre les activités des habitants, ça peut être aussi bien les loisirs que les courses, hein, on va voir, des visiteurs éventuels, et les activités économiques. Alors par activité économique, on va entendre, on veut dire, le travail des gens, les entreprises, tout ce qui sert à créer de la richesse et des revenus. Alors, allons-y. Donc, il faut noter activité présente sur le littoral de Busan. Je vous rappelle que la consigne en noir n'est pas notée. Et on va aller chercher nos informations dans quelques documents. Alors, deux documents qu'on a déjà étudiés, documents 1 et 2 qui sont page 242, et on se servira aussi du document 4, page 243. On commence par le document 1 qui était le témoignage du pêcheur Kwan, qui habite donc lui tout près du port de pêche. Donc Kwan raconte: Je suis pêcheur à Busan, comme de nombreux habitants, j'habite du côté du port. Alors là, première chose, et on l'a vu, cette ville de Busan est un immense espace résidentiel. Les gens ont leur logement, alors dans des immeubles, dans des tours de logement, mais il y a une très forte concentration de population. Première activité qui était clairement à relever. Ensuite, le port. L'activité portuaire marque énormément la ville de Busan. Mais par contre, ce n'est pas qu'un port de pêche. Il y a beaucoup d'autres activités pour le port. On nous dit qu'il y a des activités portuaires et industrielles qui s'y concentrent. Activités portuaires, ben, ça veut dire des ports qui vont être installés pour recevoir des marchandises ou pour en expédier. Industriel, ça veut dire qu'il va y avoir des usines aussi concentrées dans cette région. Euh, Troisième point que nous montrait ce texte, eh bien, la ville attire également des touristes. Alors là, ça peut être surprenant parce que les images qu'on a vues ne donnent pas l'impression d'une ville très touristique, mais en fait, Busan est une grande ville du sud de la Corée du Sud et elle a pas mal d'avantages pour attirer de la population. Elle a de grandes plages, des sources d'eau chaude qui doivent être dans les régions de montagne, des réserves naturelles. On a vu que les montagnes étaient boisées, donc effectivement, il y a des espaces, on va dire, récréatifs, des espaces de loisirs, des lieux de promenade. Et enfin, on apprend qu'il y a un grand festival international de cinéma qui a lieu à Busan. Alors là, c'est un petit point intéressant, qui nous fait sortir un petit peu de notre sujet, mais la Corée du Sud, c'est un grand pays de cinéma. La dernière Palme d'Or qui a été attribuée, non, le dernier Oscar, pardon, qui a été attribué à un film à Hollywood. Vous savez, les Oscars, c'est cette cérémonie qui récompense les meilleurs films qui ont été réalisés. Et bien, c'est un film coréen. Alors, je passe sur ce point-là. Pour être intéressant pour nous d'aller quand même voir hein, où sont ces plages, ces réserves naturelles, ces espaces. Donc, je vous rappelle les montagnes. Donc, les montagnes, ce sont des espaces qui sont parcourus. On distingue les chemins, les routes qui vont y mener, des espaces qui peuvent être éventuellement exploités. Là, je vois dans la zone de montagne des installations, des parcs de sport, donc ce sont des espaces qui se prêtent aux activités touristiques. Les plages sont évoquées, alors on va repérer ces plages, donc il y en a une clairement qu'on voit ici grâce à son anse. Dans votre livre, ils en indiquent trois, alors je vais aller près de celle-ci. Donc on est bien dans un milieu très urbanisé, mais on voit qu'une grande plage de sable ici permet d'accueillir eh bien, des activités balnéaires. Donc il y a aussi ici du tourisme balnéaire. Dernier point que je voulais vous montrer, c'est le port de pêche. Donc le port de pêche, il est pas loin de notre paysage, il est dans cette zone-là. Donc là, je vais trouver
des navires, plutôt des navires de pêche, donc il va y avoir des pêcheries, des activités industrielles, des activités de conservation, de traitement des poissons qui sont installées dans cette région-là. Et voilà les éléments qui pouvaient nous intéresser. On voit que derrière, il y a énormément de zones résidentielles. Bien, alors ceci étant vu, je voulais vous montrer une autre fonctionnalité de Google Earth. Quand je vais sur Google Earth, si je clique ici, je vais avoir accès à différents menus et à différents réglages. Et là notamment, je peux faire apparaître des photographies. Donc je vais le faire. Et alors, vu qu'on est dans une zone très peuplée et très moderne, eh ben, on va en voir de très nombreuses. Alors, on pourrait par exemple se rapprocher de la zone de la plage. Ici, on voit que les photographies sont très nombreuses. Alors, par exemple, ici, c'est quelques touristes qui posent sur le bord de mer et qui nous montrent d'ailleurs la ville d'une façon un petit peu différente. Donc, je reviens à la carte. Et puis, pour nous rapprocher du port de pêche, ici, donc on va voir ici les activités industrielles. Alors, je vais regarder ici quels sont les navires que nous voyons. Effectivement, un petit chalutier, hein, on voit bien, installé ici. Alors c'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont ici sur la photographie. Un chalutier, c'est un petit navire de pêche hein, qui va mettre des filets en pleine mer. Alors, je laisse ceci de côté et je passe au document suivant. En attendant, je vais simplement enlever ceci et je reviens donc à notre document. Donc j'ai effectivement beaucoup de ports qui sont installés ici, mais on les a déjà vus. Donc nous avons aussi des zones de tourisme balnéaire. Nous revenons au résumé. À Busan, nous avons un immense espace résidentiel qui concentre des millions d'habitants. Nous avons de nombreux ports, matières premières, conteneurs, activités industrielles. Et enfin, les activités de tourisme. Juste une chose pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les ports à conteneurs et les ports de matières premières, c'est quand même assez intéressant. Enfin, vous en avez dans le livre, mais je voulais vous les montrer en passant par ce document. Donc, je vais vous emmener vers le port à conteneurs. Donc, le port à conteneurs, il y en a un ici. Donc, on va se rapprocher. Et effectivement, on le voit bien. Alors, un port à conteneurs, c'est ça. Vous avez ici les boîtes qui sont rangées sur les quais, et les navires, on les distingue, qui se mettent sous les grues, et les grues vont faire passer les boîtes sur le quai au bateau, ou inversement, depuis le bateau sur le quai. Donc voilà le port à conteneurs, ça c'est très typique. Et puis on peut trouver aussi des ports à matières premières, donc on va aller le voir, il est ici. Je m'en rapproche. Et ces ports à matières premières, on les distingue. Alors, est-ce que c'est ici? On les distingue en général aux dépôts de minerais qui sont sur les zones littorales. Alors là, ça va être par exemple des silos et des réservoirs de pétrole. Ici, ah voilà, je savais bien qu'on allait les trouver, des dépôts de matières premières posés ici. Alors je reviens au résumé, puisque je suis passé un petit peu vite, et je vous laisse le temps de le noter. Donc je reprends. Les activités présentes à Busan, ce sont des espaces résidentiels, de nombreux ports, des matières premières, des activités industrielles, des conteneurs et des activités touristiques.